Salut à tous, c'est Tortue Futé, donc on se retrouve pour un nouvel épisode. Si vous avez pas aimé ça, bah, c'est pas mon problème, mais non, vraiment, excuse-moi. Attendez, je vais reprendre mon pointeur. Donc, on s'est lâché en 3405 la dernière fois. Maintenant, on est en 3409 et là, vous allez voir que ça a bougé. Ben oui, c'est fantastique. Donc, on va commencer par ici, parce que c'est plus proche de l'année. Donc on a la deuxième fédération de 13 colonies. Tout ce que vous allez voir. Donc ça s'éteint, donc ça se tient des vraies 13 colonies jusqu'à l'Espagne et même un peu de la Bretagne. Et aussi Portugal. Et ça englobe un petit bout du sud de Gibraltar. Même si je sais pas c'est quoi, mais je vais quand même vous dire ça. Donc on va un peu bouger l'écran. Ah s'il te plaît, lève-toi. Je suis à la souris. Donc la République du Sud est en rose et elle, vous allez voir, c'est elle qui a le plus souffert. Ah oui, et ça s'en va jusqu'en Amérique du Sud, là en bas, là, par ici. Mais là, je vais pas tout descendre juste pour ça. Et on va commencer par ici. Empire indépendant d'Afrique. La dernière fois c'était une dépendance, mais ils ont pris leur et je vais tout un peu vous expliquer ça. En fait, c'est qu'il y a eu la grosse guerre, vous avez vu, une grosse guerre. Et pas avec les esclaves, en fait, oui, hein, contre les esclavageurs. En fait, c'est l'Empire du Progrès, qui était la République du Progrès, si vous l'avez remarqué, vous êtes bon, qui a décidé de conquérir le monde. Donc, c'est attaqué à tout le monde, et comme sa force qui n'était pas puissante, elle a quand même gagné! Parce que les esclaves étaient en même temps en guerre contre eux, donc pendant qu'ils envahissaient, eux autres ils ont envahi, puis ça a fait la merde, puis ça a créé un monde bizarre. Donc, c'est ça qui a bougé en ces 4 petites années. Donc l'Empire indépendant d'Afrique en a profité pour aider l'Empire du Progrès, qui était la République du Progrès, pour en piquer à ça et de finalement arriver à une indépendance qui n'est pas tellement une vraie indépendance. Parce qu'ils n'ont pas toute l'Afrique à eux. Non, l'Empire du Progrès a préféré, après avoir fini de se déclarer empire, de créer 2 Afriques. L'Empire chrétien du Sud, parce que le vrai Empire chrétien avant c'était ici. Donc là, c'est du sud, en Afrique. Puis il reste encore des petites places en Afrique qui appartiennent à personne, comme un plus Maroc ici, ça ici. Non, c'est ça. Donc c'est l'Empire chrétien du Sud. Et vous allez apprendre quelque chose dessus plus tard. Donc l'Empire du Progrès s'étend maintenant d'un gros vaste territoire. Et là, les empires centralisés sont une espèce d'état protecteur tout d'un coup, l'exemple, il y aurait une autre population inconnue en Chine, ils voudraient envahir, ben, il faudrait qu'ils passent par un empire centralisé, donc l'empire du progrès pourrait se préparer. Et vous allez voir les puissances militaires tout de suite après. Donc on se retrouve dans les puissances militaires. On va regarder comme ça en premier. Là, il y a beaucoup plus de pays, maintenant il y en a 6. Donc en population. L'Empire du Progrès, qui est vraiment beaucoup monté, 518 346 en population, ce qui est assez. Et les empires centralisés, qui sont deuxième, leur fantoche, ont 499 567 en population. Ce qui est quand même beaucoup. Les troisièmes sont la deuxième fédération des 13 colonies avec 57 458 en population. Quatrième, Empire chrétien du Sud avec 13 000 de population. 13 789 de population. Excusez-moi. Ensuite, l'Empire indépendant d'Afrique avec 4567. Puis oui, ils se sont fait péter pendant la guerre. Ensuite, en sixième, on a la République du Sud de 2369. Et vous allez voir, il y a eu un traité de fin de guerre injuste à la République du Sud. Si vous avez regardé par en bas, vous le savez. Donc le budget militaire, eh oui, ça montait vite en tas. Déjà qu'ils étaient déjà premiers, sauf que maintenant ça a monté, mais d'un chiffre énorme. Bon, c'est encore jamais mon pointeur. Bon. Premier Empire du Progrès, 10 millions d'euros. Deuxième, Empire centralisé, 134 666 euros. Parce que oui, il roule avec l'argent de l'Empire du Progrès. Parce qu'ils sont totalement un état dépourvu de gouvernement. Le gouvernement de l'Empire centralisé, c'est le gouvernement de l'Empire du Progrès. L'armée aussi de l'Empire du Progrès, c'est l'armée de l'Empire centralisé. C'est ça que vous allez voir après. Donc, en troisième, l'Empire chrétien du Sud avec 100 000 $, c'est quand même beaucoup.
mais pas beaucoup pour le pays. En quatrième, l'Empire indépendant d'Afrique avec 87 000 $. En cinquième, la deuxième fédération des 13 colonies avec 50 000 piastres. Mais oui, je dis des piastres parce que je suis québécois. En sixième, la République du Sud, qui, à cause d'un traité de fin de guerre injuste, moins 1000 $ qui sont dus à la République du Progrès, même si vous ne voyez pas tout le nom. Bon, maintenant, on va dépenser aux forces militaires. Et là, vous allez vous rendre compte que les forces militaires de l'Empire du Progrès sont énormes. Donc, l'Empire du Progrès, il va me prendre toute une ligne. L'Empire du Progrès a 6750 soldats via leur population, c'est quand même assez gros. 400 bombes, des chars d'assaut, parce que comme dans le dernier épisode, ils voulaient fabriquer un nouveau char d'assaut. Et ben, ils ont fait les bombes, qui sont des chars d'assaut de classe meilleur que tout ce qui est connu sur Terre de dans nos années. Mais un peu moins rapide. Et ils ont encore 600 de leurs European Fighters, c'est sûr qu'ils en ont moins, mais vu la guerre qui s'est passée, vous devez vous imaginer la guerre énorme, comment les territoires ont grandi. Ah oui, et à la base, tous les autres territoires avant, c'était toutes des colonies de l'Empire du Progrès, parce qu'ils avaient gagné, mais là, ils les ont tous perdus à la base des années. Donc ils ont un cuirassé, ça c'est un assez gros bateau, et 6 sous-marins, et c'est les seuls à avoir une force navale, donc les meilleurs. En deuxième, on a les 13 colonies, même si c'est la deuxième fédération des 13 colonies, mais c'est trop long à écrire, fait que j'écris juste des petits bouts. Ils ont 6000 soldats, ils essaient de créer une armée comparable à l'Empire du Progrès, mais l'Empire du Progrès, comme ils sont des progressistes, ils ont déjà rendu au canon laser. Puis les canons laser, ben ça c'est loin, tandis que les 13 colonies sont encore au fusil. Donc ils ont 40 bombes qui ont juste comme ça des obus laser désintégrants. Ça va quand même assez vite. Donc quand même plus t'en as mieux c'est. Ils ont 40 European Fighters parce qu'ils avaient justement, ils en ont perdu aussi parce qu'ils en avaient mis dans les 13 colonies. Mais là ils ont pris leur indépendance, ils ont tout pris, qu'est-ce qu'il y avait. Donc les troisièmes, l'Empire centralisé, ils ont 400 soldats coloniales parce que faut savoir que c'est ce que je vous ai dit, ils ont la même armée. Et ils ont 222 bombes. Sauf en fait, c'est des soldats coloniales. Bon, en quatrième, l'Empire chrétien avec 200 soldats. En cinquième, l'Empire du Sud-Afrique, où je me suis dit, c'est quoi l'Empire indépendant d'Afrique, c'est ça. Ils ont 100 soldats. Et en dernier, la République du Sud. 0 soldats à cause du traité de Rio. Et oui, c'est un grand traité. Donc là, je vais juste arrêter de bouger pour que vous voyez pas bon. En premier, dans les secrets, l'Empire du Progrès a une extension obligatoire d'ici 3410. Même si j'ai pas marqué 3410, on s'en fout, imaginez-le vous dans votre tête. Deuxième, Empire du Progrès encore, problème gouvernemental. Et c'est des secrets, donc personne d'autre qui est au courant. Troisième, Empire du Progrès. Là, merde, j'ai oublié de tâcher. 2. On va mettre là. Ah bah en fait on voit, il reste 2 bombes tactiques restantes parce qu'ils en ont utilisé 4. Des bombes tactiques c'est des bombes nucléaires pour ceux qui ne savaient pas. Donc ils en restent 2. Ensuite la quatrième République, la République du Sud est en guerre civile contre le traité de Rio. Donc en fait ils font un peu n'importe quoi. Et en dernier, l'Empire chrétien du Sud, la vraie religion, c'est le protestantisme. Mais en fait, c'est que le leader de l'Empire chrétien du Sud, c'est un chrétien, donc il l'a baptisé comme ça. Mais en fait, la vraie religion mondiale, c'est le protestantisme. Donc c'est un peu n'importe quoi, mais bon. C'est un leader qui peut pas se faire remplacer vu son armée. Regardez, attendez, son armée, c'est quand même 200 soldats. C'est quand même 200 soldats, donc il peut pas se faire remplacer parce que c'est beaucoup de soldats quand même pour garder. Avec une population qui a de la misère à manger, donc je pense pas qu'il va arriver grand révolution. Hein. C'est sûr que l'Empire du Progrès, qui est une force fasciste, a des problèmes gouvernementaux. Peut-être qu'elle va tomber dans une démocratie comme elle était avant. Avant, vous pouvez voir l'Empire du Progrès comme un peacekeeper. Pour ceux qui parlent vraiment pas en anglais, c'est comme un gardien de la paix, genre l'ONU aujourd'hui. Mais là, maintenant, vous pouvez la voir comme une espèce d'Allemagne de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ici, on a la map totalement. Si vous voulez, je vous la montre tout au complet. Regardez, en fait, l'expansion nécessaire d'ici 3410,
automatique, ils veulent le monde. Ils veulent le monde total, ils veulent tout ce qui est possédé par l'humanité avant, pour pouvoir construire des grandes affaires magnifiques. En fait, c'est plutôt là, ils vont faire genre des dépotoirs partout en Afrique et tout, parce que c'est un empire dictatorial. Bon. Et puis en dernier, bah, on finit sur ça. La prochaine fois, on va se retrouver en trop 1430. Ça, c'est beaucoup d'années qui ont avancé. Je vais vous montrer la suite. Vous pouvez voir. Mon dieu, j'ai raté en vidéo. Oh mon dieu. Excusez-moi, pour ceux qui n'avaient pas entendu, en fait, j'ai juste tout gâché, mais c'est pas grave. Excusez-moi. Et en fait, là, on se retrouve pour la prochaine fois dans 21 ans dans le futur. Et j'espère que vous avez aimé mon montage dans l'Ontario. J'espère que vous avez passé aussi des bonnes vacances. J'ai oublié de le dire en juin, mais ça faisait un année que la chaîne existait. Et également, on arrive à la 100e vidéo. Donc, joyeuse 100e vidéo de la chaîne. Merci à tous les abonnés qui me suivent depuis les commencements de la chaîne. Et même ceux qui se sont rajoutés en même temps. Ça fait la même affaire. J'ai juste plus d'abonnés. Merci à vous tous. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté. Avoir une chaîne YouTube, c'est vraiment beaucoup de plaisir. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Comme il y en a qui font il y en a qui deviennent youtubeurs que pour l'argent. Moi, je fais ça que pour le plaisir. Donc, surtout cette série, que je vais avoir beaucoup d'amusement à faire. Surtout parce que j'aime vraiment créer des mondes imaginaires. Si vous aimez, dites-le dans les commentaires. C'était Torsfuté. Ciao. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi, pour moi, je reviens de l'Ontario. Puis là, il faudrait que j'arrête vraiment de parler parce que... Et sinon, ça va être une fin de vidéo vraiment trop longue. Donc, c'était Torsfuté. Ciao. À la prochaine, on va juste attendre que ça dure 12 minutes. Juste pour ça. C'était Torsfuté. Ciao.